La consommation et l'alimentation sont deux activités au cœur de la vie quotidienne des gens. On est tous obligés de consommer et tous obligés nécessairement de se nourrir, bien sûr. Et ces deux notions de consommation et d'alimentation sont au cœur des contradictions du système économique mondial aujourd'hui, dans une société de l'hyperconsommation où plus d'1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim, et de l'autre côté, dans les pays du Nord, l'obésité croît avec des problèmes de santé qu'on connaît. Donc que peut faire l'économie sociale et solidaire pour répondre à ces défis mondiaux ? Déjà, elle doit permettre de situer l'humain au cœur du projet économique. C'est le début du projet économique et c'est la fin du projet économique. L'ESS, c'est l'organisation de la maison commune. Concrètement, ça veut dire que dans des filières, par exemple, agroalimentaires, de construction de produits agroalimentaires, il faut mettre la coopération au cœur plutôt que la compétition. Aujourd'hui, c'est la compétition des acteurs mondiaux, privés, et en même temps dans des logiques corporatives. Chacun défend ses intérêts. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre de la collaboration et de la coopération dans les filières agroalimentaires. Notre fierté dans l'économie sociale et solidaire par rapport à ces enjeux de consommation et d'alimentation, c'est d'être le vecteur privilégié des consommateurs. On parle beaucoup des consommateurs aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des citoyens qui considèrent que l'économie doit être prise en main par les citoyens et qu'on peut trouver des solutions concrètes via des initiatives locales à ces enjeux de consommation et d'alimentation. L'ESS est le vecteur privilégié des consommateurs aujourd'hui. Par exemple, le développement fulgurant des AMAP, qui est une initiative japonaise au départ de collaboration entre le producteur et le consommateur, qui a été importée en France et qui s'est diffusée et qui touche plus de 300 000 consommateurs aujourd'hui dans des points de distribution partout en France. Donc c'est un véritable modèle alternatif de distribution lié à une nouvelle configuration entre le producteur et l'acheteur et le consommateur. Un autre exemple peut être donné dans la consommation par rapport aux notions de recyclage. Plutôt que de racheter sans cesse des produits dont l'obsolescence est programmée, les consommateurs se disent « je vais essayer par exemple de trouver les moyens de réparer mon vélo dans des ateliers participatifs par exemple de réparation, dans lesquels je vais donner une deuxième vie aux objets. C'est valable aussi pour l'électroménager et d'autres biens manufacturés. On redonne une deuxième vie, donc on crée un cycle de vie du produit qui est prolongé. C'est cette vision du cycle de vie qui crée la différence avec l'économie capitaliste de l'hyperconsommation. L'économie sociale et solidaire, c'est le vecteur naturel, ça devrait être le vecteur naturel du développement durable aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous devons être considérés comme un investissement pour la société parce qu'on a une vision de long terme. Quand on crée de l'emploi, quand on crée des filières intégrées sur les territoires, on pense à l'insertion sociale, par exemple, des citoyens qui sont exclus du système économique aujourd'hui, et donc c'est un coût en moins pour la société. Quand on pense à intégrer des filières, par exemple en production biologique, ou en énergie renouvelable, ou en recyclable de produits manufacturés, on pense à l'environnement. Donc c'est un investissement sur le long terme, parce que c'est des impacts environnementaux moins importants. On a pu calculer, par exemple, sur l'agriculture biologique aujourd'hui, que si on installe des producteurs biologiques dans les zones à enjeu haut, de captage d'eau, ça fait des coûts de dépollution colossaux évités pour l'ensemble de la société et pour les 40 ou 50 ans à venir. Donc c'est un investissement qui, au final, est financièrement très intéressant pour la société. Mais c'est une autre façon de considérer la richesse et la production de richesse. Si on retirait l'économie sociale et solidaire de la société aujourd'hui, on retire les initiatives citoyennes sur l'économie. Et donc il n'y aurait plus de garde-fous, il n'y aurait plus de barrières à une société de l'économie de marché totalement généralisée, de l'hyperconsommation, avec des impacts sociaux et environnementaux absolument colossaux. Donc nous sommes la démocratie dans l'économie, ce qui fait exister l'idée de démocratie dans l'économie, et ce qui fait exister l'idée que les citoyens peuvent agir sur l'économie, qu'il n'y a pas de fatalité économique, et qu'on peut encore agir sur l'économie, qu'elle ne nous échappe pas. Et ça, c'est un enjeu politique aujourd'hui très important, si on ne veut pas que les citoyens se détournent définitivement de la politique et certainement de la démocratie.